Remercie le Seigneur une fois. Rends-lui gloire. Rends-lui hommage. Rends-lui adoration. Nous te bénissons. Rends-lui Seigneur Dieu. Il est le Seigneur Dieu élevé. Il veut t'aimer seulement. Dieu magnifié. Il veut t'aimer. Seigneur Dieu glorifié. Dieu d'éternité en Lui seul éternité. est digne de louange. Que toute la gloire et toute la louange te Il soient. veut que tu vives pour lui. Tu es bon. Je vis pour lui. Tu es incomparable. Merci Seigneur. Et je me sens bien, Seigneur, à tes Jésus va côtés, toujours Seigneur. t'aimer. Personne n'est comme toi. Il va toujours Personne t'aimer. n'est comparable à toi. Personne n'est semblable à toi. Tu es le véritable Dieu. Je veux t'aimer Reçois la tel gloire. que tu es. Au nom de Je Jésus. veux t'aimer dans toute situation. Merci, Seigneur. Je veux Merci, t'aimer Jésus. tel que tu es. Merci. Je Dieu veux d'éternité seulement en t'aimer, c'est ce qu'il éternité. désire. T'aimer, 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 t'aimer. Et recevoir de toi la dignité de la louange. Merci Seigneur. C'est pourquoi nous devons te servir, Jésus. Amen. On est là pour combattre le découragement. On est là pour combattre la déception. On est là pour combattre le désespoir. On doit s'encourager. Nous devons nous encourager. Nous devons nous fortifier. C'est pourquoi encourage ton voisin. Dieu lui prend courage. Prends courage. Il est trop tôt pour se décourager. Il est trop tard pour être abattu. Il est trop tard pour être abattu. Dis-lui, regarde-le dans les yeux. Il est trop tard pour être abattu. Il est trop tôt pour se décourager. Parce que Jésus est Seigneur. Servons Jésus par l'Esprit. Dis-lui, sers Jésus par l'Esprit. Je veux servir Jésus par l'Esprit de Dieu. C'est notre titre. Servir Dieu par l'Esprit. Servir par l'Esprit de Dieu. Merci. Nous sommes dans l'année du service. Vous savez, dans le monde entier, la catégorie de personnes, d'hommes et de femmes que l'on recherche partout, ce sont des servantes et des serviteurs. Le propriétaire de l'entreprise, il cherche quelqu'un qui serve. À la tête des nations, on veut des serviteurs. Dans la famille, le père sert les enfants, la mère sert les enfants servent le père, les enfants servent la mère. C'est le service qui est demandé. Ce sont les hommes qui servent. C'est eux qui sont les meilleurs. Si tu veux être le meilleur, il faut être le serviteur. Il faut être la servante. Si tu veux être le plus fort, il faut commencer à servir. À servir. À servir. À servir. Servir matin, le soir, la nuit, le jour. Servir. Sers les autres. Sers Dieu. Il manque de serviteurs, de servantes sur les 7 milliards de personnes. Tout le monde s'est servi de la création de Dieu. Tout le monde s'est servi du cosmos. On se sert du cosmos. On abat les bois. On fait du charbon. On les vend. On creuse la terre. On met dedans du fumier. On veut se servir de ce que Dieu nous a donné et pas servir Dieu. C'est difficile pour Dieu. Il ne comprend pas comment on a pu changer la nature des choses. Il nous a donné la terre et le ciel pour contrôler la création, pour le servir. Et nous nous servons de cela. Et nous retournons contre lui. Aujourd'hui, c'est grave. Regarde les matières qu'on prend
pour faire des missiles. Les missiles qui tuent les gens, ça part d'un élément du cosmos, de la création de Dieu. C'est ainsi que, avant-hier, il y a un de mes fils, je peux dire son nom, celui qu'on appelle DG, Esso. Il vend les portables. Il m'a dit une chose, il m'a appelé alors que j'étais en ville, j'ai garé la voiture. Il me dit, papa, il y a quelque chose qui est en train de se passer à Divo, devant le cimetière, en direct. Il y avait un gros serpent qui était sorti du cimetière et qui était couché, qui était là et qui vomissait des billets de banque. Des billets de banque. Le serpent, il dit en direct, le serpent vomissait des billets de banque. À tel point que les gens venaient, ils ramassaient sans se soucier de la provenance. Ils ramassaient les billets. Sans travailler, ils gagnaient l'argent. Un paquet de 100 000 francs que tu dois travailler une année pour avoir, tu avais ça en une minute. Mais pourquoi? Comment cela est arrivé? Un jeune homme qui a sa copine, pas sa femme, hein, sa copine. Il lui dit, je vais au cimetière là. Reste devant. Je t'appelle avec mon portable. Une fois, deux fois, trois fois, et puis tu décroches. Tu décroches au troisième appel. D'accord. Elle était devant le cimetière. Alors, il y a un homme qui passait, mais toi la jeune fille là, tu fais quoi devant le cimetière? Elle dit ce que son copain lui a dit. Le monsieur il attrape sa tête. Il dit, s'il appelle là, ne réponds pas, hein, sinon tu meurs. Elle dit, hein? Le jeune a appelé. Une, deux, trois. Elle n'a pas décroché. Et il s'est transformé en serpent. Alors, il est sorti du cimetière pour s'exposer là. Il vomissait l'argent. Il vomissait les gens. Quand ces choses-là arrivent dans une nation, c'est grave. C'est grave. Ça veut dire que le diable veut utiliser l'argent pour détruire le pays. Regardez ce qui se passe. Tout le monde se révolte pour l'argent, partout. Les hommes en tenue, les fonctionnaires, la société civile, l'argent. Or, Dieu, il dit, l'or, ça m'appartient. L'argent, ça m'appartient. Donc, personne ne veut servir pour avoir l'argent, ou bien ils ont servi plusieurs fois, comme ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, ils commencent à servir le diable pour avoir. Il faut servir par l'Esprit de Dieu. Sinon, tu sers pour Satan. Dieu a besoin des enfants qui servent Dieu, qui le servent. Il a besoin des femmes qui le servent. Il a besoin d'hommes qui le servent. Selon différentes couches de la nation. Comme technicien, comme vendeur, comme comptable, comme mécanicien, comme planteur. Dieu veut que ses enfants le servent dans tous les domaines. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui servent les nations. Plusieurs personnes qui sont connues pour leurs services rendus à différents postes, sans être en accord
avec le Saint-Esprit, mais suivez leur fin. On reconnaît des compétences, des qualités, des forces de certaines personnes, mais qui servent sans Dieu, sans l'Esprit de Dieu. On suit leur fin. On verra ce qui va se passer. C'est malheureux. Plusieurs ministères exercent avec succès sans se soumettre au Saint-Esprit. Il y a des ministères, des prophètes, des pasteurs qui ont même du succès. Mais ils oublient que le succès expose. Et c'est à double tranchant. Souvent, ils montent sans l'accord du Saint-Esprit, sans commencer à lâcher le Saint-Esprit. Et puis après, ça devient quelque chose. Hélas, mon frère, hélas, il avait fait bien. Hélas, il avait commencé bien. Que Dieu nous garde, qu'il garde nos enfants de tout cela. Plusieurs personnes servent Dieu par expérience. Non, ça fait 30 ans que je suis dans le ministère, je connais. Ça fait 40 ans que je sers Dieu, je suis dans le ministère, je connais. Ça fait 40 ans que je suis comptable. Ça fait 27 ans que je fais ceci, je connais. Je sers par expérience. Par expérience. Même par expertise. Mais, il y a quelque chose qui manque. L'expérience seule n'a jamais fait un bon ministère. Ça donne une expertise basée sur la connaissance. L'expérience seule n'a jamais résolu le problème. Mais il faut l'expérience et la relation avec le Saint-Esprit. Expérience, relation avec l'Esprit de Dieu pour être une source de solution. Il y en a d'autres aussi qui se lancent dans le service de Dieu. Inexpérimentés. Ils gravissent les échelons parce que Dieu va t'accompagner dès les premières minutes tant que tu as le désir de le servir. Sans expérience. Mais vous-même, quand vous êtes fondateur d'une entreprise, quand vous recevez les CV, vous voulez aussi les personnes expérimentées. Donc Dieu veut de l'expérience pour ceux-ci. Ils ont du zèle, ils ont la force pour le servir, mais sans expérience, Dieu va les faire passer par des épreuves. À un certain niveau, épreuve. À un autre niveau, épreuve. Pour qu'ils puissent sortir de là, et ça va leur servir d'expérience. Et maintenant, avec la relation, ils vont être mieux. Mais souvent, quand l'étape des épreuves arrive, avec l'onction qui est là, on n'admet plus que les gens ne tombent pas, ou bien que les gens ne poussent pas des dents ou des pieds. On cherche des raccourcis. Donc on n'arrive pas à vivre l'expérience jusque là où Dieu veut, pour là où il veut te mettre, en attendant de vivre une autre étape d'expérience. L'expérience et la relation font le Saint-Esprit et font le bon service par le Saint-Esprit. Le succès, la réussite, sans l'aide du Saint-Esprit, est suicidaire et c'est une grande séduction. Il faut toujours chercher l'accord du Saint-Esprit. Il faut chercher l'assistance du Saint-Esprit. Il faut chercher l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi le thème là, servir Dieu par l'Esprit, ça veut dire, servir Dieu par l'Esprit, c'est simplement dire, ça veut dire servir Dieu en étant dans l'Esprit de Dieu, ça veut dire servir Dieu en recevant l'aide de l'Esprit de Dieu, ça veut dire servir Dieu en se soumettant au Saint-Esprit, ça veut dire servir Dieu en recevant l'autorité du Saint-Esprit, ça veut dire servir Dieu en recevant l'accord du Saint-Esprit dans tous les domaines. Chaque fois qu'on doit poser un acte de la part de Dieu. Mais souviens-toi, dès que tu es né là, et que tu as rencontré Jésus, tu es appelé à le servir.
Alors, nombre de personnes qui n'arrivent pas à supporter quelques épreuves essaient de servir Dieu sans se soumettre à lui. Mais le plus terrible, c'est la désobéissance. Ici, nous voulons d'abord ce qu'il ne faut pas faire pour servir Dieu. Ce qu'il ne faut pas faire pour servir Dieu. Ce que Dieu doit te garder, te protéger, de ne pas faire pour pouvoir le servir. C'est d'abord, la première chose, c'est la désobéissance à Dieu lui-même. L'obstacle, le blocage, l'ennemi du service de Dieu, c'est la désobéissance à Dieu. Et quand on parle de désobéissance à Dieu, ça c'est général. C'est une maison qui comporte plein de chambres. C'est d'abord la chambre qui porte l'autorité de Dieu. Tu surpasses l'autorité de Dieu, tu es désobéissant. C'est l'autre chambre qui porte le choix de Dieu. Quand tu ne laisses pas Dieu choisir pour toi, tu rentres dans la désobéissance. Il y a une autre chambre qui porte le panneau de l'humilité de Dieu. Quand tu es orgueilleux, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Et l'autre chambre porte le panneau de la convoitise. Quand tu aimes au point d'envier ce que les autres font, ça ne marche pas. Chacun de nous a un ADN particulier avec Dieu. On n'a pas les mêmes empreintes. On ne peut pas avoir les mêmes relations avec Dieu. Pas de la même manière. Dieu aime chacun de manière spécifique. Tel qu'il t'aime là. Pas à ce niveau qu'il m'aime. Tel qu'il m'aime, ce n'est pas à ton niveau aussi. De manière spécifique. Il sait comment aimer chacun pour aller dans la profondeur de son amour. Parce que chacun de nous vit un comportement différent. Donc l'amour de Dieu se tend de manière différente. Mais nous sommes tous aimés comme ses enfants. Donc la désobéissance de manière générale est un élément qui bloque le service de Dieu. La deuxième chose, c'est le manque d'amour personnel pour Dieu. Tu vas servir un maître que tu n'aimes pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu le sers mieux. Quand tu aimes une femme, tu la sers mieux. Quand tu aimes un homme, tu le sers mieux. Quand tu aimes des enfants, tu le sers mieux. C'est d'aimer personnellement Dieu. Pas faire semblant de l'aimer quand on est ensemble. Mais l'aimer d'un amour profond. Aimer Dieu lui-même. Parce qu'il est Dieu. Aimer Dieu lui-même. Parce qu'il est ton créateur. Aimer Dieu lui-même. Pas dans le but qu'il peut me juger demain. Mais l'aimer parce que c'est un amour. C'est l'amour des amours. Aimer Dieu pas parce qu'il peut me donner quelque chose. Mais parce qu'il est souverain. Parce que ce que je lui dois, c'est l'amour. Parce qu'il aurait pu s'en passer de moi. Dieu n'était pas obligé de me créer. Mais s'il me crée, je dois lui être reconnaissant. Si je peux marcher, je dois lui être reconnaissant. Si j'ai une terre qui me soutient, je dois lui être reconnaissant. Si je peux voir, même si je ne vois pas, je dois lui être reconnaissant. Si je peux respirer, je dois lui être reconnaissant. Tu vois, aimer Dieu. Dans ses entrailles, nous parlons d'amour véritable.
du divin, de l'empereur, du roi des rois. Aimer Dieu. Est-ce que toi, tu aimes Dieu vraiment? C'est un défi pour nous, hein? Oh, mais lui, là même, Dieu va comprendre de toutes les façons. Dieu a dit, mais il a dit quoi? Regarde la situation que j'ai vue là, il a dit. Laisse là-bas avec ton Dieu, Dieu a dit. Moi, je fais bien, après, je vais me repentir. Hein? Et ça, c'est pas aimer Dieu. L'amour de Dieu, quand ça nous manque, on ne peut pas le servir. Parce que quand on va le servir à une certaine dimension où les difficultés vont apparaître, nous n'allons pas pouvoir. Il y a une sœur qui m'a dit des choses étranges qui se passaient dans le corps de Christ. Aujourd'hui, il y a des grands hommes de Dieu. Il y a un grand homme de Dieu qui est là-bas au Nigeria, qui, je ne sais pas, avion, je ne sais pas des voitures, des hélicos, un grand homme de Dieu. Et son assistant qui s'assoit à côté de lui, qui est son porte-parole. Lui aussi, bien sûr, il est un grand homme de Dieu, parce que quand tu vois le grand homme, tu vois son assistant qui est un autre grand homme, mais juste en dessous. La sœur me dit, chaque fois que je regarde la télé, quand je regarde les milliers de foules qui écoutent cet homme, et celui qui le présente, celui aussi qui donne les messages, je dis, comment est-ce possible? Et ton histoire, c'est quoi? C'est que cet homme était en Côte d'Ivoire ici, un serviteur d'une dénomination qui a sa source là-bas au Nigeria. Et la sœur est venue un jour dans cette église, abattue. Mais c'est une personne, tu vois, elle n'est pas blanche, elle n'est pas noire, elle est chocolat. Elle est café au lait. Café au lait, mais elle est vraiment bien. Le pasteur était en train de prêcher, quand il a vu celle-là qui pleurait là-bas, qui est rentrée en pleurs. Elle est rentrée dans une maison de Dieu en pleurs. Ça veut dire qu'elle vient se confier à Dieu. Lui, quand il a vu là-bas, net, entre beaucoup qui sont foncés, celle qui est moins foncée, là, on voit. Parole de connaissance, tout vient sur elle. Se retrouve dans le bureau, parler. Et il sait. Et lui, il a été jusqu'à séduire la sœur qui était malade spirituellement. Elle s'est retrouvée dans les bras de cet homme-là. Et puis le lendemain, il prêchait. Dans ce jour-là, elle est venue, elle a fui l'église là. Où est l'amour de Dieu dans ce grand serviteur apparemment, qui aime Dieu, qui lui a donné une opportunité de parler avec les hommes et qui sert Dieu jusqu'à ce qu'il trouve un oiseau à plumer. Il va servir jusqu'à ce qu'il trouve un millionnaire pour prendre son argent. Et ce n'est pas tout. Il allait là-bas au plateau et puis il essayait des costumes qui lui convenaient. Et la sœur décaissait 300 000 francs pour des costumes et tout. Après, tu viens coucher avec. Ce type de serviteur de Dieu, ce type de servant de Dieu, n'ont pas l'amour. Et le temps est arrivé pour qu'il soit dévoilé. La Côte d'Ivoire, l'Afrique n'a pas besoin de ce type de serviteurs. N'a pas besoin de ceux qui se servent du peuple de Dieu pour se servir eux-mêmes au lieu de servir Dieu auprès du peuple. Il n'a pas besoin de ça. On n'a plus besoin. C'est l'amour qui manque. L'amour de Dieu s'en va jusqu'à quand il y a de l'argent, ça tombe. L'amour de Dieu qui s'élève quand il y a une belle femme, ça tombe. Alors, on n'aime pas Dieu. Ça, ce sont les ennemis de l'œuvre de Dieu. Et ils sont nombreux dans nos nations. Ils sont nombreux dans nos nations. Ils sont nombreux dans nos nations. Ils sont nombreux en Côte d'Ivoire. On va dénoncer, on va annoncer, on va dénoncer. Pour que l'évangile pur soit prêché dans cette nation-là. Qu'on serve Jésus-Christ. Qu'on serve Jésus. Qu'on serve Jésus. Qu'on serve Jésus. Et ne pas se servir des poches et de la mentalité des gens.
Il faut qu'on serve Jésus. Par amour pour lui-même. Il m'a donné où je le serve. Il ne m'a pas donné où je le sers. Première chose, manque d'amour de Dieu. Première, désobéissance, première chose. Deuxièmement, manque d'amour de Dieu. C'est principalement ces deux choses qui font qu'on n'arrive pas à servir Dieu dans tous les domaines où nous nous trouvons, dans tous les secteurs de la vie où Dieu nous positionne. Souvenez-vous une chose, il ne suffit pas d'être un bon prieur. Ça c'est mon français. Il ne suffit pas de prier beaucoup. Il suffit d'aimer beaucoup. Aimer et prier. Il ne suffit pas de prêcher bien. Mais il suffit d'aimer et prêcher bien. Il ne suffit pas de travailler. Mais il suffit d'aimer Dieu et travailler bien. Il ne suffit pas d'étudier. Il suffit d'étudier et aimer Dieu bien. Ça doit aller ensemble. Il ne suffit pas de se marier. Il suffit d'aimer Dieu et se marier bien. Il ne suffit pas de vivre un célibat, mais il suffit d'aimer Dieu et pendant sa traversée de célibataire, le faire très bien. Il ne suffit pas d'avoir des enfants, mais il suffit d'aimer Dieu et élever les enfants à l'image de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Servons le Seigneur. Si tu veux être béni, sers Dieu. Deutéronome 6, Mariam. Versets 4 et 5. Cette année-là, là où tu passes, on voit que Dieu est servi. Là où tu étais assise ou assis, quand tu t'es levé, tu as fait le service de Dieu. Deutéronome chapitre 6, versets 4 et 5. Écoute Israël. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force. Voilà. Le verset 4 du chapitre 6 de Deutéronome a été cité même par Jésus. Il dit, verset 4, écoute Israël, c'est-à-dire, prête l'oreille. Donne ton oreille. L'Éternel, notre Dieu, est un seul éternel. C'est ça qu'il dit en hébreu, Shema, Israël, Adonai Echad. Écoute, peuple de la bonne voie. Adonai Echad. Adonai c'est un. Dieu il est un. Écoutez, fidèles de l'église. Écoutez, parents de l'église. Écoutez, enfants de Dieu. Écoutez, notre Dieu est un. Il est éternel. Nous avons un seul Dieu qui est Adonai, qui est Yahweh. Il est éternel. Il est éternel. Comme il est le seul Dieu, alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'aimer de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de tout ton cœur. Tu dois l'aimer plus que ton travail. Tu dois l'aimer plus que ta femme. Tu dois l'aimer plus que ton mari. Aimer Dieu plus que son mari. Aimer Dieu plus que sa femme. Aimer Dieu plus que ses enfants. L'Éternel Elohim, Adonai, il est un. Il est seul qui est éternel. C'est lui qui t'a donné la femme. C'est lui qui t'a donné le mari. C'est lui qui t'a donné les enfants. Aimer Dieu plus que son travail. C'est lui qui t'a donné le travail. C'est lui qui t'a donné le travail. C'est lui qui t'a donné le travail. Il est le meilleur travailleur. Aimer Dieu plus que ton travail. Plus que ton activité. Plus que ton activité. Alors tu le serviras. Si tu n'aimes pas Dieu au-delà de l'humain que tu vois, si tu n'aimes pas Dieu au-delà du matériel que tu vois, tu ne peux pas le servir. Parce qu'il y a toujours matériel. Il y aura toujours Joséphine.
Il y aura toujours, donnez-moi un nom masculin. Hein? Hein? Marie. Il y aura toujours lui là qui va te bloquer. Il y aura toujours celle-là qui va te bloquer. Il va toujours... Mais tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Tu es écrasé. Tu es écrasé. Tu n'atteins pas l'objectif. Tu n'atteins pas le but. Et quand tu vas arriver là-bas, Adonai, Elohim, Yahweh, il est l'Éternel qui t'a créé. Mais comment as-tu pu aimer une chose plus que moi qui suis assis sur le trône? Il va dire, même ceux qui m'ont percé m'ont vu. N'as-tu pas pensé, quand j'ai envoyé mon fils sur la croix pour mourir pour toi, j'ai envoyé mon fils sur la croix pour que tu ne rentres pas dans le feu. Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'amour de tes amours? C'est mon mari? Zéro. Au tribunal de Christ, on va dire, c'est pas un enfer, hein? Le tribunal, Jésus est au paradis, Jésus n'est pas en enfer. Au tribunal de Christ, on va dire, les saints vont dire, oh, loupé, comment as-tu pu faire ça? Est-ce que vous aimez Dieu vraiment? On a qu'à se dire la vérité. Aujourd'hui là, dimanche combien? C'est combien aujourd'hui? Hein? 19 mars 2017. Est-ce que dans ton cœur là-bas, ça crie j'aime Dieu? Le Saint-Esprit te dit quoi par rapport à l'amour de Dieu? Non, j'ai de l'expérience dans les affaires de Dieu. Hein? Quand on commence un message, je sais comment ça se termine. Hein? Toi, tu connais Dieu comme ça là? Ah, arrêtez. Je suis baptisé du Saint-Esprit, je parle en langue. Quand j'évangélise, il y a des miracles. Hein? Les amis, non, hein? Dieu là, son amour là, c'est renouvelé tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Regardez les gens, quand on les met, il y a certains, quand ils atteignent un poste, Dieu devient le travail. Oh, je suis fatigué du célibat. Ah Seigneur, si tu ne me donnes pas un mari, je meurs. Mais les cadavres ne font pas l'amour. Tu veux quoi? Dès que tu as le mari, tu ris de Dieu. Dès que tu as la femme, tu ris de Dieu. Quand Dieu est fidèle, il va t'exaucer. Mais il est dit ici, écoute Israël. Écoute Israël. Écoute toi qui es là ce matin. L'Éternel, ton Dieu, il est un. Aime-le de tout ton cœur. Regarde ton cœur s'il l'aime. Regarde tes pensées s'il l'aime. Regarde ta force s'il l'aime. Si ça aime Dieu. Voilà, ça c'est la première des choses qu'il faut faire. Quand il y a un manque d'amour de Dieu, il y a manque de Dieu. Quand il y a un manque d'amour de Dieu, il y a manque de Dieu dans le cœur. Quand il y a un manque d'amour de Dieu, il y a manque de Dieu. Quand il y a un manque de Dieu, il y a manque d'amour pour son prochain. Et quand il y a un manque d'amour pour son prochain, bienvenue les dégâts. On se comprend, non? Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas aimer ton prochain. Et si tu n'aimes pas ton prochain, quelle bonne chose tu vas faire pour lui? C'est ça? C'est ce qu'on arrive. C'est à cela qu'on arrive. Moi, je me souviens d'un vieux témoignage ici, là. Honoré, c'est un jeune, je pense que c'était un jeune guerrier, qui avait un genou comme ça, comme une balle de tennis, non, une balle de football. Il est comme ça. C'est les enfants là qui évangélisaient, qui l'ont pris, l'ont emmené. Ici, on était sur un gars là. Ils allaient tous les matins le chercher en voiture pour venir à l'église. Il ne peut pas, son pied comme ça. J'ai dit un jour, on a prié. J'ai dit, faites une radio. On a payé la radio. Tu as des parents, il y en a un là-bas qui a un MPT. Si, on fait la radio. On a fait la radio, il y a un cancer. C'était un cancer. On a dit, allez monter la radio à son oncle. Nous, on n'a qu'église.
L'oncle, il a vu la radio, il dit, on va le déposer au village. J'ai dit, Honoré, tu as compris, hein? Quand on dit on va te déposer au village, là, ça veut dire on va t'enterrer au village. Sans frais ici. Là. Là-bas, là, c'est pas compliqué. Maintenant, il reste toi et Jésus. Voilà. Il reste toi et Jésus. Nous, on prie. Ils allaient le chercher tôt le matin, les jeunes. Mais un jour, Honoré était là. Il était l'un des premiers à l'église, ce jour-là. Prier là. Il n'y a pas à faire des... Non, c'est pas ça la prière. C'est pas ça, non. Non, c'est pas ça. Jusqu'à même les petits... C'est pas ça la prière. On prie. On prie. Dieu guérit ton fils là. Ah, il y a tous les signes. Vous aimez ça, hein? Quand on fait cinéma, prier là. C'est ça qui vous plaît. Onction télégraphiée là. C'est rien. Prie, on a prié, on prie. Le jour là, le matin là, on aurait venu. S'il est venu de lui-même, ça veut dire que le cancer n'est plus là. Et puis il dansait. Dansait bien. Et il dit, il prend le témoignage, moi je vais servir Dieu. Aïe, je vais le servir, pim pim bien. Le Seigneur est bon, il m'a fait bien. 6 mois après, Honoré, il ne vient pas à l'église. On dit, il est dans boîte de nuit. Aïe, c'est bon, non? Faut continuer. Faut continuer. Tu es dans une boîte dans la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas venir à l'église et aller dans la boîte de nuit. Hein. Tu vas faire quoi là-bas? Tu es dans une boîte dans les ténèbres de la nuit. Et c'est comme ça. Hein. Finalement, il est mort. On ne se moque pas de Dieu. Mais on récolte ce que... Prends Jean 4, verset 24. Aimez Dieu. Aïe. Pour le servir, il faut l'aimer. Tu ne peux pas sans son esprit. Jean 4, verset 24. Commence. Commence le verset 23. Mais l'heure vient. Même 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites. Et vous dites. Vous. Vous. Que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Que le lieu qu'il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme. Femme. Lui dit Jésus. Lui dit Jésus. Crois-moi. Crois-moi. L'heure vient. L'heure vient. Où ce ne sera ni sur cette montagne. Que ce sera ni sur cette montagne. Ni à Jérusalem. Ni à Jérusalem. Que vous adorerez le Père. Que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs. Où les vrais adorateurs. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent. Il faut que ceux qui l'adorent. L'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Bon. Merci. C'est un passage très bien connu. Regarde, le Seigneur dit dans le verset 23, mais l'heure vient. Et il parle du temps. L'heure vient, mais c'est déjà venu. L'heure est déjà venue. L'heure pour adorer véritablement Dieu là. L'adoration c'est le service aussi. Pour servir Dieu là, c'est arrivé. Le temps est arrivé. Où les vrais adorateurs adoreront en esprit en vérité. L'heure vient où Dieu fait le tri. Il écoute les vrais adorateurs, c'est-à-dire les vrais serviteurs. Dieu a besoin de vrais. Il veut le vrai. Il veut le vrai serviteur. Il veut la vraie servante. Il veut le vrai adorateur. Il veut la vraie adoratrice. Dieu veut le vrai. Le vrai, dit le vrai adorateur. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils vont faire pour vraiment adorer Dieu?
Il dit, Dieu, d'abord, il nous fait comprendre que Dieu est esprit. Regarde, si Dieu est esprit, comment tu peux l'adorer dans la chair? Si Dieu est esprit, comment tu veux l'adorer dans le matériel? Si Dieu est esprit, comment tu peux l'adorer par ton intelligence, par tes capacités, par ton charisme? Non, ce n'est pas possible. Il est esprit. Et c'est parce qu'il est esprit, il a tout ce qu'il faut. Dieu est esprit. Mais tu ne peux pas l'adorer autrement qu'en esprit. Comment tu peux le servir? Dieu, il est esprit. Comment tu peux le servir avec le matériel seulement? En focalisant le matériel. Comment tu peux le servir en focalisant autre chose? Comment tu peux puiser ailleurs? Qu'est-ce que tu peux mettre à la place de l'esprit Dieu? Non! Dieu est esprit. Alors il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Il adore en esprit. Donc comment faut-il adorer Dieu? Il faut l'adorer en esprit. Comment faut-il servir Dieu? Il faut le servir en esprit. Dieu cherche qui? Dieu cherche les vrais adorateurs. Dieu cherche qui? Dieu cherche les vrais serviteurs. Et pour servir Dieu, pour adorer Dieu, Dieu qui est esprit, il faut l'adorer en esprit. Et quand tu l'adores en esprit, tu le fais en vérité. Ça veut dire, dès que tu rentres dans l'esprit de Dieu, dès que tu as l'assistance de l'esprit de Dieu, tu es véritablement, c'est toi-même, c'est ton être. Ce n'est pas la chair. Et puis, Dieu est vérité. Jésus dit, je suis la vérité. Tu ne peux pas l'adorer autrement. Tu ne peux pas le servir autrement que dans l'esprit et la vérité. Ça fait un service véritable, une adoration véritable. Sans service de l'esprit, on ne peut pas servir Dieu. Sans adoration par l'esprit, on ne peut pas adorer Dieu. Qui sont ceux que Dieu cherche maintenant pour changer la texture du monde? Ceux que Dieu cherche, ce sont des serviteurs. Mais qui sont les serviteurs dont Dieu a besoin? Mais ceux qui le servent dans l'esprit, en esprit et avec le concours de l'esprit. Dieu cherche qui? Il cherche des femmes, des servantes. D'abord, ce sont les servantes, ce sont les serviteurs que Dieu cherche. Il ne cherche pas ceux qui ne veulent pas servir. Mais parmi eux, je suis candidat au service de Dieu, mais non, tu es créé pour servir Dieu. Tu n'es pas candidat au service de Dieu. De par ta création, ton appel, ta nouvelle naissance, tu te désignes pour le servir. Maintenant, tu as ta volonté. Tu as la chair en toi, Dieu ne maîtrise pas ta volonté. Alors, il faut chercher à lui plaire. Il faut chercher à lui plaire. Par l'esprit, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs, les vrais serviteurs l'adorant, ce sont là les adorateurs que Dieu demande. Dieu demande. C'est Dieu qui demande ça. C'est Dieu qui demande. C'est Dieu qui demande. C'est Dieu qui demande qu'on l'adore en esprit, en vérité. Donc, nous allons l'adorer, nous allons le servir en esprit. On ne peut pas faire ça autrement. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que si tu ne le sais pas avec le concours de l'esprit, il y aura des complications que ton intelligence ne peut pas résoudre. Il y aura des complications que ton argent ne pourra pas résoudre. Hein? Il y aura des complications que ton charisme, ton talent, les dons ne peuvent pas résoudre. Donc il faut te mettre en accord avec l'Esprit de Dieu, il faut te mettre sous le contrôle du Saint-Esprit, et puis ça tombe très bien, puisque le Saint-Esprit habite en toi. Maintenant, et tu dois servir Dieu en esprit, en vérité. Regarde ce qui s'est passé. La Samaritaine, elle n'était pas dans le royaume. Deuxièmement, regarde le problème qu'elle avait. Le problème qu'elle avait, elle était à son 5e mari. Tu vois, quand quelqu'un a son 5e concubin, sa vie est mélangée.
Elle n'est pas en joie. Et puis tu es connu dans le village, dans la contrée. On te connaît. Tu as une étiquette. Et Joseph est passé. Ça reste Daniel. Et c'est même Jéroboam qui est passé maintenant. Et c'est Manassé, elle avec Manassé. Hein? Les gens qui sont là, ils sont là pour compter combien de gars. Et puis un jour, il y a une qui va te dire au bord du puits là, comme c'est là-bas, les femmes elles parlent. Mais je dis, oh, toi là, tu as combien de corps? Et puis tu changes mari comme ça là. Tu changes concubin comme ça. Et quand on dit ça là, elle ne fait pas exprès. Mais ça la blesse. Tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir. Maintenant, viens. Et il y a un autre homme qui est au bord du puits. Un homme. Et serait-ce le 6e? Je ne sais pas. S'il lui va me garder, est-ce qu'il est beau même? C'est un juif. Ah, un juif, ça n'a pas marché. Donne-moi à boire. C'est comme ça que je pensais que tu allais me draguer. Excusez-moi le mot. La femme souffrait énormément. Il fallait une action de l'esprit pour savoir pourquoi elle souffre. Jésus dit, regarde ce que Jésus lui dit. Il dit, mais tu ne sais pas avec qui tu parles. Tu ne sais pas qui je suis. Tu sais pas. Jésus a dit, tu ne sais pas avec qui tu parles. Si tu savais là. Alors, la femme dit, oui, donne-moi cette eau parce que je suis fatiguée de venir puiser. Elle est fatiguée de venir puiser parce que c'est là que les femmes se rencontrent et c'est là qu'on la critique vis-à-vis. On lui parle de sa situation qu'elle ne peut pas résoudre. Et le Seigneur, il dit, va chercher ton mari. C'est une révélation du Saint-Esprit. Une révélation du Saint-Esprit. Elle dit, je n'ai pas de mari. Jésus dit, très bien, tu as dit la vérité. Parce que celui qui est là, c'est le 5e. C'est un concubin. Ouf. C'est là, regarde la transformation qu'elle a faite. Elle est devenue en même temps évangéliste. Si Jésus n'était pas en accord avec l'Esprit, s'il n'était pas conduit par l'Esprit, une âme allait s'échapper. On va prendre Acte 16. Les marchés là, ça te file au doigt comme ça là. Ça te file sous les doigts. Tu veux avoir un marché, tout est préparé, et puis après, boum, c'est parti. Juste après. Et projet sur projet, ça n'aboutit pas. Il faut servir Dieu dans tes activités. Acte 16. C'est un peu long, mais si tu veux, commence. On va lire. La Bible, ça fait du bien. Verset 1 à 10. Ça fait du bien de lire. Il se rendit ensuite à Dèbe. Il se rendit à Dèbe. Et à Lystre. À Lystre. Et voici. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Timothée. Fils d'une femme juive. Une femme juive. Fidèle. Fidèle. Et d'un père grec. D'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui. Et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là. Car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres. Et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi. Et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit. D'annoncer la parole dans l'Asie. Ils traversèrent la Phrygie. Dans le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie. Ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie. Et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut.
un Macédonien lui apparut. Et lui fit cette prière. Il fit cette prière. Passe en Macédoine. Passe en Macédoine. Secours-nous. Secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine. Concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Le Seigneur nous appelait à annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est la conclusion. Voici, Paul travaillait avec l'Esprit de Dieu. Et donc, regarde, ça c'est après qu'ils se soient séparés de Jean-Marc. Barnabas et lui, ils ont eu une vive dispute, une discussion par rapport à Jean-Marc. Et il a pris Silas, il est descendu. Et il est en mission. Voilà comment travaille un missionnaire. Il va dans une Thèbes. Et là, voilà Timothée. Il rencontre Timothée, il l'encourage et le prépare. Après, il arrive au verset 4. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les instructions, les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. En passant, il encourage l'église en passant. Il encourage les frères en passant. Il encourage l'église en passant. Il donne des conseils. Il remet l'église sous l'autorité de la hiérarchie spirituelle de Jérusalem. Les anciens, les apôtres. Écoutez les anciens et les apôtres. Écoutez les anciens et les apôtres. Il donne des conseils. Il n'y a rien contre Dieu. Vous voyez que tout ce qu'il fait est conduit par l'Esprit. C'est accepté par l'Esprit. Maintenant, il arrive. Il dit les églises se fortifièrent. Les églises se fortifièrent. Les églises se fortifièrent. Ce n'est pas quelqu'un du dehors qui va fortifier l'église. L'église doit se fortifier d'elle-même. Et comment l'église se fortifie? Par la fortification des uns et des autres. Par la fortification des uns et des autres. Le missionnaire qui est assis là, il fortifie le frère Joël, il fortifie la sœur, on se fortifie entre nous. L'église se fortifiait. L'église ne se décourage pas entre eux. Ah, si tu as ce problème, c'est que c'est fini pour toi. Si c'est comme ça, c'est que, ma soeur, dès que tu es morte déjà quoi. Non, on doit se fortifier entre nous pour que toute l'église soit forte. Vous savez, c'est ça le problème. Les gens, quand tu ne viens pas à l'église là, tu manques de fortifier quelqu'un d'autre. Mon fils, viens me voir. Comment vas-tu? Que le Seigneur te bénisse. Ah, peut-être c'est une parole qu'il avait besoin. Dis-moi quelque chose, moi le vieux père. Dis-moi quelque chose. Oh, il ne faut pas faire bien. Oui, ça va. Ah, merci. C'est le Seigneur qui donne tout ça. Regarde, comment le petit a encouragé le vieux. Et puis tu t'assois à la maison. Tu n'es pas fortifié, tu ne fortifies pas quelqu'un, et l'église est moins forte. Vas-y, t'assois, mon fils. L'église est moins forte de ton absence. Elle est moins forte parce que tu es absent. Et c'est l'Assemblée nationale qui va venir fortifier l'église. C'est les frères maçons qui vont venir fortifier l'église. Quoi? C'est l'armée qui va venir fortifier l'église. Nous-mêmes, nous sommes une armée. Pim, pim. Ouais. Aïe. Quelle bombe est plus forte que la prière d'une église fortifiée, d'une sœur fortifiée, d'un frère fortifié? Fortifions-nous. Dis, je me fortifie. Aïe. Dès que tu dis ça là, le découragement commence à partir. C'est la vérité, hein? Il faut très peu de choses. Donc Paul, en étant conduit par le Saint-Esprit, il l'encourageait, il conseillait, il descendait. C'était son ministère. Dès que tu marches avec le Saint-Esprit, tu encourages, tu fortifies, tu encourages, tu conseilles. Écoutez les responsables, les apôtres, les anciens. Écoutez-les. Et l'église se fortifiait. Et puis la deuxième chose, quand l'église se fortifie, il augmente en nombre. L'église se fortifie, il augmente en nombre. L'église se fortifie, il augmente en nombre. Quand l'église s'affaiblit, il réduit le nombre.
Et comment il se fortifie? Il se fortifie par le concours du Saint-Esprit, par la parole qui est prêchée, par la parole qui est chantée, par l'amour de Dieu, par le cœur du peuple de Dieu qui est collé à l'Esprit de Dieu. L'église se fortifie. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Dieu partage une bénédiction générale. Il y a général, tu ne loupes pas. Il y a l'individuel, tu ne vas pas louper. Aïe, les amis. Après, il avance. Paul est fort. Lui-même, il est fortifié. Hein? Il avance. On arrive au verset 6. Et on découvre quelque chose ici. L'esprit qui l'a conduit jusque-là, il le dit, la petite, lis ça pour moi, verset 6 là. Ayant été empêché par le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit l'a empêché de faire quoi? D'annoncer la parole dans l'Asie. D'annoncer la parole dans l'Asie. Il traversait la Phrygie. Il traversait la Phrygie. Et le pays de Galatie. Ah! Non, à cause de la persécution, je n'ai pas pu annoncer la parole. À cause de l'indisposition du peuple. Mais le Saint-Esprit même l'a empêché. Il ne faut pas annoncer ici. Il ne faut pas annoncer. C'est ma parole que tu vas prêcher, non? Il ne faut pas annoncer. Et l'endroit là, c'est l'ouest aujourd'hui. C'est le sud-ouest de la Turquie. Hein? Parce que Dieu voulait qu'il aille. Quand il arrive au verset 7, après la Mysie, il se disposait encore. Il a pris d'autres dispositions. Bon, là-bas, le Saint-Esprit a dit non, je dois me préparer. Je suis bien disposé maintenant. Il se disposait. Il sentait sa présence. Il sentait l'onction. Il sentait qu'il était branché. Il était dans un but. Il avait l'objectif. Il était préparé. Peut-être même que chaque nuit, il priait pour ça. Il va descendre à Mysie, en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus. Vous avez vu comment on appelait le Saint-Esprit ici? L'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Dieu là. C'est l'Esprit de Jésus. Il dit l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie, descendirent à Troas. Ah. Ils ont tout laissé tomber. Ils ont laissé tomber, tranquille. Ils ont compris. 2 fois, on veut faire comme nous voulons. Mais on attend Dieu. Attendons. Pose-toi. Tu as essayé à ta manière. Assieds-toi tranquille. Ne lève pas la tête de gauche à droite. Reste tranquille. Assis-toi. C'est dans la tranquillité que ton Dieu va te parler. Ne panique pas. Maintenant, prends ton problème. Tu dis, Dieu, une fois ça n'a pas marché. J'ai fait de cette manière. J'ai fait de cette manière. Autre manière. Ça n'a pas marché. Maintenant, je ne sais plus quoi. J'attends que tu me donnes des instructions. Ah. Quand ils se sont disposés, ils ont le charisme qu'ils avaient là. Mais Dieu avait 1000 fois plus que ça. Et puis, maintenant, ils ont continué, ils sont partis même. Ils sont partis. Ils se sont couchés tranquillement. Pas d'évangélisation ce jour-là. Pas de prêche. Paul, aïe, aïe, ça fait déjà quelques jours, on n'a rien fait. Un homme actif comme ça, il devait s'impatienter. Il était là, il attendait, mais je dois obéir. Il est resté là, et puis il dort. Attends, dormir tranquille. Il dort. Le Macédonien dit, passe chez nous et secours-nous. Passe chez nous. Passe chez nous. Dieu lui a donné la révélation. Passe en Macédoine et secours-nous. Passe seulement. Si tu passes, tu nous secours. Il est un homme, mais la Macédoine a besoin de lui. Il est un homme, et toute une nation a besoin de lui. Toute une contrée a besoin de toi. Tout un pays a besoin de toi. Tout un pays a besoin de toi. Toi, tout un pays a besoin de toi. Tout un pays a besoin de toi. Passe, passe. Il n'a pas dit envoie une armée. On est nombreux ici. Toi seul, tu ne pourras pas. Il dit, Dieu a envoyé un Macédonien. Il a dit, passe à Macédoine et secours-nous. Passe. Toi seul tu peux, parce que tu viens avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu viens servir en accord avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc viens nous secourir. Un homme vaut mieux que des milliers de personnes. Et
C'est ce qu'il a été fait. Imaginez le contraire, s'il n'avait pas obéi. Hein? Imaginez, s'il n'avait pas l'accord du Saint-Esprit, il allait changer de trajectoire. Hier, je suis allé voir, ou bien c'est hier ou c'est avant-hier, je suis allé voir un médecin. C'est une sœur en Christ. Elle m'a raconté une histoire. Elle était triste. Elle a 34 ans d'expérience dans l'accouchement. Il y a une sœur en Christ qui a son fils qui a grandi à l'école avec une jeune, ils ont à peu près le même âge. Jusqu'à les deux sont chrétiens, école de dimanche ensemble, ils sont mariés. Et la fille enceinte. Ah, dis, mais toi, tu es sage-femme, tout ça, tu fais accoucher aussi. Tu as fait, faut prendre tes enfants là, tu vas l'aider à l'accouchement. Et la sœur, sage-femme, est allée prier le Seigneur. Le Seigneur dit non. Tu ne prends pas la fille là pour l'accouchement. Tu ne la prends pas. Elle a dit à la maman, qui est aussi une sœur en Christ, elle dit non. Je peux pas. Dieu m'a dit non, de ne pas les prendre. Dis, mais quoi? Tu fais accoucher les païens, toi-même ton propre enfant encore? Bon, d'accord, d'accord. Bon, d'accord. Bon, d'accord. Elle a cédé. L'enfant a accouché bien, la jeune femme. Elle accouche bien. Elle a bien accouché. Tout ça, le bébé propre, tout ça. Quelques minutes là. Saignement. Comment tu as saigné? Comment ça saigne? Elle a prié. Et puis, on envoyé dans un grand centre. Parce que ça n'arrêtait pas, l'hémorragie. Là-bas, arrivé là-bas net, la jeune fille est morte. Elle est morte. Donc la sœur me disait, depuis là, j'ai été attristé. Je dis, Seigneur, comment, après 34 années d'expérience, c'est vrai que tu m'avais dit. Ce qu'elle m'a dit, c'est que la fille elle devait mourir par accouchement, mais elle n'allait pas mourir là. Elle n'allait pas mourir sous son contrôle, mais bien qu'elle n'ait pas morte. Mais ça n'allait pas se passer comme ça. Elle n'allait pas avoir l'occasion d'avoir cette tristesse. Je dis, voilà, la relation a manqué, l'expérience a prévalu. Comme l'expérience, elle a mis en marche la relation. Dieu lui a parlé. Mais son expérience et l'amour de la sœur, ça fait que ce que Dieu a dit, elle n'a pas fait. Non, mais tu fais accoucher les païens. Toi-même, ton propre enfant. Ça suffit. Et puis maintenant, elle est attristée. Elle est attristée. Dieu agit, les amis. Dieu agit. Dernier passage, et puis on va arrêter. Dieu agit par l'esprit. Dernier passage. Dernier passage. 2 Corinthiens 3, 17. Quand Dieu t'a dit quelque chose, tu es sûr qu'il t'a dit, ne fais pas le contraire. 2 Corinthiens 3, 17 à 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Comme par le Seigneur. Comme par le Seigneur. L'Esprit. L'Esprit. Merci. Merci. Ça commence par oh. Oh là, c'est une conjonction. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit ici, là. Le Seigneur, c'est l'Esprit. L'Esprit, c'est le Seigneur. Ici, là, il dit Kabot. Il dit Adonai Kabot. L'Esprit, c'est Kabot. Ici, l'Esprit, ici, c'est pas Shekinah et l'ami.
Normalement, c'est Cabot, il a mis là. Il dit Cabot. Le Seigneur, c'est l'Esprit. L'Esprit, c'est le Seigneur. Comment puis-je servir le Seigneur, l'Esprit, en dehors de l'Esprit du Seigneur? Ce n'est pas possible. Comment pourrais-je servir le Seigneur, l'Esprit, en dehors de l'Esprit du Seigneur? C'est comme je fais semblant de servir alors que je ne sers pas. Si le Seigneur c'est l'Esprit, j'ai besoin de l'Esprit en tant que Seigneur et puis j'ai besoin de l'Esprit en tant qu'empereur. Le Seigneur ici là, ils ont mis, c'est empereur. Dans le grec, le mot qui a été placé là, Kyrios, c'est empereur. Comment pourrais-je servir le Seigneur, l'empereur, en dehors de l'Esprit du Seigneur, qui lui-même est aussi l'empereur? Comment je peux servir Daniel et oui en dehors de son accord? Le Seigneur c'est l'Esprit. Adonai, le Seigneur, Kyrios, sommité, empereur, celui qui dirige tout, celui qui... Comment pourrais-je servir le Seigneur qui est l'Esprit en dehors de l'accord de son Esprit? Comment pourrais-je servir le Seigneur, l'Esprit, en dehors de l'accord de l'Esprit? Donc c'est en dehors de sa puissance, en dehors de son évaluation, en dehors de ses capacités, en dehors de sa volonté. En ce moment, je vais servir l'empereur par ma volonté, par mes capacités, par mes connaissances. Et quand mes connaissances seront limitées, quand mes capacités seront limitées, quand ma volonté ne pourra plus, alors je ne pourrai plus le servir. J'en ai marre, j'abandonne le travail, je démissionne, j'abandonne le ministère. Parce que en dehors de l'Esprit du Seigneur, tu as voulu servir le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 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 Aïe, aïe. Quand il y a l'Esprit du Seigneur, on est libéré. Dieu n'est pas assis au ciel pour penser comment il va te torturer. Mais Dieu est au ciel, est présent par son esprit pour chercher toujours à t'épanouir. C'est pourquoi Jésus est assis à la droite du Père pour intercéder pour toi. Jésus est assis à la droite du Père, il intercède pour toi, il intercède pour moi. Parce que Dieu veut de bonnes choses pour toi. Dieu veut de grandes choses pour toi. Dieu veut des choses merveilleuses pour toi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Le verset 18, il dit: nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Quand le Seigneur l'Esprit, nous le servons avec son Esprit, qu'est-ce qui se passe? Nous tous, on tourne le visage et nous commençons à contempler sa gloire. Nous commençons à contempler sa gloire. Et la gloire du Seigneur ici, c'est le même doxa qu'il a mis. Doxa, contempler sa gloire. On commence à contempler sa gloire. C'est-à-dire tu vois sa gloire dans tes activités, et puis tu contemples sa gloire. Tu regardes sa gloire, tu regardes sa gloire, tu regardes sa gloire. Et puis plus tu regardes sa gloire, tu découvres le Seigneur de gloire. Et cette gloire-là, il prend ça pour te transformer, à commencer par une gloire pour aller dans d'autres gloires. C'est comme ça. Il ne commence pas par la chair pour monter. Si tu vois la gloire de Dieu, il prend cette gloire-là, il te met une gloire numéro 1, et puis numéro 2, numéro 3, de jour en jour, il te transforme de gloire en gloire. Pas gloire chère, gloire chère, gloire chère. Non, 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 non.
Mais gloire, 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 parce que tu contemples, tu admires, tu apprécies, tu loues sa gloire, tu sers sa gloire par l'Esprit glorieux. Alors, il prend cette gloire-là, il donne la gloire. Les gens disent, ils te disent, comment? Il est bien. Mais ce n'est pas il est bien seulement, il va monter ça bien, non. Dit, lui-là même, tu vois Dieu en lui. C'est ça dans tes affaires. Aïe. Contemple le miroir. Non, aujourd'hui, j'étais là. Excusez-moi, hein. Vous savez, je suis venu, on a eu un miroir. Moi, j'étais là, j'ai rangé ma cravate. C'était une autre cravate. J'ai regardé, non, je regarde le miroir, ça ne va pas avec. Elle me regarde, j'ai enlevé, j'ai déposé. J'allais prendre celle-ci. J'ai regardé bien le miroir pour voir que c'est centré. C'est bien centré, non? Combien de fois tu te regardes dans le miroir? Ce matin, tu te regardes dans le miroir? Vous les jeunes, mes filles, vous êtes bien contrôlés la coiffure, n'est-ce pas? C'est normal, vous êtes des sœurs, vous êtes des filles. Vous devez vous faire belles. Les frères aussi. Parce que tous les frères sont beaux, toutes les sœurs sont beaux en Christ. Belles en Christ. À cause du Saint-Esprit qui est en nous, la gloire de Dieu se fait sur nous. Tel tu te vois dans le miroir là, pour ranger la cravate, le miroir de Dieu, c'est sa parole aussi. Sa parole. Quand tu lis sa parole, tu te vois dedans. Tu vois la correction. Tu vois que tu te transformes. Tu te transformes. Ce que tu ne pouvais pas faire, tu le fais. Ça fait la gloire de Dieu. Ce que tu ne faisais pas, tu le fais. La gloire de Dieu. Dieu monte sa gloire en toi. Il monte, il monte, il monte, il monte. Tu deviens la meilleure, le meilleur. Et le Seigneur est glorifié en tout ça. Que Jésus te bénisse très fort. C'était servir Dieu par l'Esprit.